إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية الجديدة، في هذا اللقاء الجديد مع جمعية المهارات التربوية والرقمية. دائما نريد أن نكون سباقين في مثل هذه المناسبات. بالنسبة لمن سألني عن الانخراط في الجمعية، هو 30 دينار فقط تونسي على بريد الجمعية الموجود أمامكم. هذا الانخراط يسمح لكم بالتمتع بجميع النشاطات التي تقوم بها الجمعية مجانا أونلاين، أو إذا كان حضوريا بأسعار رمزية. أستعد لمناظرة التفقد البيداغوجي بالمرحلة الابتدائية تقدمه جمعية المهارات التربوية والرقمية في لقائها الثاني، فكان اللقاء الأول يوم الأحد مع سي حفيظ بالنسبة للغة العربية، واليوم اليوم الخميس عوض الثلاثاء، يعني حصة مؤجلة مع متفقد العام للغة الفرنسية السيد رضوان بوزيدة. قد تعرفنا على جميع الأخوة والأخوات من كامل مناطق الجمهورية. أهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. مخاطبكم محمد زيراوي سينشط هذا اللقاء وسيقدمه المتفقد العام للمدارس الابتدائية للغة الفرنسية السيد رضوان بوزيدة. لك الكلمة أستاذي الفاضل، يمكنك البدء باللقاء. Merci, shukran. Merci, Si Mohamed. Donc, bonsoir à tout le monde, bonsoir à mes collègues, à vous. Vous m'écoutez, hein, j'espère. C'est bon? Oui, نسمع فيك سي رضوان، لك الكلمة تفضل. Ça se m'en fait, voilà. Donc, à propos donc, de ce concours pour l'accès sous titre d'inspecteur des écoles primaires. Donc, il y a pas mal de thèmes qui ont été évoqués et proposés par le ministère. Donc, à savoir des thèmes qui s'alignent autour de l'éducation, de l'apprentissage, de la pédagogie, de la didactique et des autres thèmes, bien sûr, comme la sociopédagogie, tout ce qui est de social, tout ce qu'il y a d'impact de l'éducation sur l'individu, la psycho, sur le côté social, si vous voulez. Donc, c'est la pédagogie sociale. Donc, il y a pas mal de thèmes qui ont été proposés par le ministère. On ne va pas tout voir dans une seule et unique occasion, mais il s'agit surtout de traiter les grands repères, si vous voulez, du processus de cet acte d'éducation. Donc, il y a pas mal de paramètres par lesquels on peut avancer et entrer dans ce grand processus qui est l'éducation, le côté éducatif. Ce soir, j'ai choisi de vous proposer un petit thème, donc le thème de l'apprentissage. Ce qui est l'apprentissage? Ça veut dire quoi? Un élève qui apprend. Donc, le thème apprentissage. Ce thème, bien sûr, on a tendance à dire que l'apprentissage, il est composé de, disons, de plusieurs actes, de plusieurs dimensions, si vous voulez. En l'occurrence, il y a en général 3 dimensions de l'acte d'apprendre. Donc, apprendre engendre 3 actes primordiaux. Il comporte la dimension cognitive, la dimension affective, la dimension sociale. Et comme on a déjà traité au cours des 4 derniers jours, au cours de la formation qui a été donc offerte pour des candidats, j'ai bien insisté sur la notion de l'enseignant qui est le facilitateur des apprentissages et non l'enseignant. Donc, on a beau utiliser ce mot de facilitateur des apprentissages. Pour assurer son rôle de facilitateur, donc l'enseignant est appelé à prendre en compte ces 3 dimensions, l'affectif,
le cognitif et le social. Prendre en compte la dimension affective, ça veut dire quoi? C'est-à-dire accompagner, encourager les essais de celui qui apprend, valoriser ses réussites, dédramatiser ses erreurs, considérer que son erreur est un pas pour avancer dans son processus d'apprendre. Le facilitateur, cet enseignant qui facilite, donc qui est le médiateur, va prendre en compte la dimension cognitive, c'est-à-dire il admet que parmi toutes les informations mises à sa disposition, c'est lui qui apprend. Il est en fait dans un état de sélectionner certaines informations, celles qui peuvent relier à son expérience passée, à ses besoins présents, disons à ses projets même. Il est en train de réorganiser ces informations de façon singulière, donc singulière à lui, propre à lui, tout dépend de son rythme, et leur attribue un sens personnel. Donc, la dimension cognitive, si vous voulez, il y a ces trois sous-composantes, quand je viens de citer. Donc, il sélectionne, l'apprenant sélectionne certaines informations, il réorganise ces informations de façon tout à fait autonome, personnelle, singulière à lui, et leur attribue un sens personnel. On attribue un sens à ce qu'on apprend. C'est la dimension cognitive. Donc, c'est, disons, inhérente, cette dimension, à tout ce qui est en relation avec le sens, avec le côté, disons, intellectuel, le côté réorganisé, tout ce qui est de savoir cognitif. Donc, on prend en considération la dimension affective, on prend en considération la dimension cognitive et finalement, on prend en compte la dimension sociale. C'est-à-dire que cet enseignant doit permettre à celui qui apprend d'établir des liens, tisser des liens entre les savoirs enregistrés, les savoirs acquis, les savoirs qu'il a vécus, les savoirs qu'il a déjà eus, et leur usage dans une situation de sa vie professionnelle. Donc, impliquer tout ce qu'il vient d'apprendre dans une situation de vie personnelle, de sa vie sociale et de sa vie professionnelle même. Voilà. Donc, c'est aussi, disons, permettre à celui qui apprend d'exprimer son point de vue, de l'argumenter, de le confronter au point de vue des autres. C'est enfin emmener celui qui apprend à se mettre dans l'intention de réitérer, réutiliser ce qu'il vient d'apprendre dans des situations de sa vie personnelle, professionnelle, sociale. Donc, pour dire et pour bien faire le récap de ces trois dimensions de l'acte d'apprendre, donc c'est un acte multidimensionnel, l'acte d'apprendre est un acte multidimensionnel qui, donc, met en exergue l'importance de ces trois facteurs, l'affectif, le cognitif et le social. Et je vais essayer maintenant de voir un peu l'impact sur ce qui est cet enfant-là, ce qui est cet apprenant, dont à travers ces dimensions-là, qu'est-ce qu'il sent, qu'est-ce qu'il vit, quelle est sa situation, disons, lorsqu'il est dans cet acte, en plein acte d'apprentissage. À propos de la dimension affective, l'apprenant, normalement, devra se sentir encouragé à apprendre et devra se sentir, soi-disant, autorisé, c'est-à-dire on lui permet de se tromper. Donc, il est autorisé à se tromper, à commettre l'erreur. Vous voyez, donc, il y a un petit confort psychologique, il est rassuré. L'enfant se sent bien encouragé à apprendre, se sent bien autorisé à commettre des erreurs, cette dimension cognitive.
Donc, ce facilitateur, ce médiateur qui est l'enseignant, donc il est convié à accompagner, à encourager ses essais, à valoriser ses réussites, à dédramatiser, je dirais, ses erreurs, ne pas gonfler ses erreurs, ne pas les considérer comme vraiment des fautes, soit disons. Une erreur, ça n'a rien à voir avec une faute. Donc, une erreur, c'est le versant pédagogique, c'est le versant apprendre. La faute, c'est la faute. La faute. Donc, j'espère que vous m'écoutez. Hein. Si وي vous voulez, الصوت بالنسبة je suis للصوت واضح. ثم إشارة لا يوجد صوت مدام مهدية bien sûr. هيام موجود الصوت واضح. حتى سي جمال عمل تصفيقة لأنه رغم بعد كيلومترات 100 Ah, كيلومترات c'est أما bon. يسمع في الصوت. دونك الصوت واضح مادام الصوت واضح. Merci. Merci. عندك J'espère. عرض سي رضوان مش تعرضه ولا؟ Là, 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 là. Voilà, donc ce sont des généralités. Et surtout, فوالا j'ai choisi d'axer mon intervention sur ce problème de l'apprentissage, donc sur ce côté apprentissage, apprendre. Je suis en train de décortiquer cette dimension-là, cet acte داكور مسيو. plutôt. Voilà, à داكور travers مسيو ces dimensions. Et افو puis, داكور. ce cours-là va être présenté et va être, bien sûr, ultérieurement donné et desservi à tous les participants, j'espère. Voilà. Donc, la dimension affective, je reviens pour dire que l'enfant, l'apprenant, se sent donc encouragé à apprendre et se sent autorisé à commettre des erreurs. Donc, on l'accompagne, on l'encourage, on valorise ses réussites. La dimension cognitive, donc, c'est mettre en œuvre, soit disons, une activité intellectuelle pour s'approprier quelque chose du patrimoine humain de façon générale. Donc, l'apprenant, normalement, lorsqu'il est en état d'apprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, apprendre, c'est-à-dire sur le plan cognitif, il est en train de sélectionner des informations, réorganiser des informations, construire un sens personnel à lui. C'est ça les côtés cognitifs. Donc, c'est ce côté personnel. Je suis là pour vous dire que je peux réfléchir pour aboutir à un consensus de réflexion. Donc, qui m'appartient à moi. Donc, c'est personnel à moi. C'est mon idée. Donc, on dit, je pense que. Donc, il y a une construction du sens personnel à lui et cet apprenant-là, d'après ce qu'il a pu sélectionner et réorganiser dans sa petite cervelle, il a pu consentir donc une information. C'est ce côté cognitif qui est très important pour l'élève et qui appartient à un processus soi-disant, de maturation continue. Maturation, donc là où on est vivant, donc on est en train d'apprendre. Voilà. Enfin, la dimension sociale, c'est-à-dire on prend sa place dans le monde d'aujourd'hui et de demain en tant que citoyen, en tant que travailleur, disons finalement en tant qu'être humain. Donc, la dimension sociale de l'acte d'apprendre, c'est-à-dire j'essaie de prendre ma place dans un monde d'aujourd'hui, donc je le comprends, je m'intègre, je m'y intègre, et le monde de demain, en tant que travailleur, de citoyen, d'être humain. Donc, ce qui est d'apprentissage va être ancré, soi-disant, va être inséré dans tes pratiques professionnelles, donc je vais les réutiliser pour affronter donc des situations de l'ordre, disons, social. Donc, je vais intégrer, je vais ancrer mes apprentissages dans ces pratiques-là. Ce sont des pratiques professionnelles qui appartiennent à ma profession, à mon métier, à mes intérêts, à ma dimension sociale, personnelle, tout ça. Donc, il y a des échanges. Je vais apprendre à échanger, à s'échanger, à argumenter, à confronter des différents points de vue. Je vais apprendre à construire des intentions de réutiliser de nouveaux apprentissages, c'est-à-dire avec ce que j'ai appris,
je suis épaulé par tout ce qui est le social pour confronter et pouvoir réussir des apprentissages ultérieurs. Donc, je reviens pour dire que cet acte qui est très, 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 très important de comprendre, c'est que l'apprenant, c'est quoi l'apprenant? L'apprenant, c'est l'élève, c'est l'apprenti, c'est le stagiaire qui apprend. Donc, cet acte, avec ces trois dimensions, il est constitué de cet apprenant, il est constitué donc d'un apprenant qui apprend avec des autres. Il apprend à utiliser ses structures mentales. Donc, ce sont des représentations, ce sont des, disons, des modes, comment dirais-je, des modes de réflexion, de raisonnement, en faisant, en repérant, en analysant, en rectifiant des erreurs. Donc, il va utiliser ses structures mentales, ses représentations, en faisant donc, en se repérant plutôt dans des situations qui ont du sens pour lui, donc par rapport à ses besoins présents, à ce qu'il vient de vivre, à ses expériences passées, à ses projets ultérieurs. Donc, cet apprenant qui apprend, il apprend avec les autres. Il apprend en utilisant ses structures mentales, c'est la dimension cognitive. Il réorganise et modifie ses connaissances antérieures à sa façon, à son rythme. Cet apprenant plutôt, il construit par sauts successifs des bonds, soi-disant, par compréhension soudaine, ces nouvelles connaissances, en menant le front des objectifs différents et complexes. Donc, vous voyez que plus l'apprenant est informé au départ des modalités d'évaluation finale, plus l'apprenant a la connaissance immédiate des résultats, plus il est confronté à des situations qui lui permettent de réussir, de s'en rendre compte et de s'attribuer la cause d'un succès, plus il est amené à analyser, à piloter ses façons d'apprendre, plus que ces facteurs, au rythme auquel ces facteurs sont bien organisés et sont bien présents dans son processus, l'apprenant, il apprend mieux. J'apprends mieux si je suis informé dès le départ, en amorce, des modalités d'évolution finale. J'apprends mieux si j'ai la connaissance immédiate des résultats, plutôt. Si je suis confronté à des situations qui me permettent de réussir, de s'en rendre compte, de s'attribuer la cause du succès, et plus que je suis amené à analyser, à piloter ces façons d'apprendre. Donc, analyser, piloter, réfléchir sur ma façon d'apprendre, cet aspect, ce côté, soi-disant cette dimension, on l'appelle la dimension métacognitive, c'est-à-dire je réfléchis sur ma réflexion, je vous fais part comment j'ai fait. Voilà. Donc, ce sont les facteurs qui interagissent ensemble pour réussir un bon apprentissage, un apprentissage meilleur, structuré. La deuxième composante de cet acte d'apprentissage, je vais, soi-disant, insister et focaliser cette petite intervention sur ce qu'on appelle l'apprentissage par situation problème. Donc, au départ, on a vu cet acte d'apprendre qui est composé en fait de trois, bon, c'est en visu, trois dimensions donc, qui sont c'est l'affective, la cognitive et le social. Et on a vu que pour apprendre, donc, il y a des facteurs qui vraiment pourraient faire réussir cet acte d'apprentissage au mieux. Et l'apprentissage par une situation problème, c'est le meilleur donc, outil, le meilleur cadre pour qu'un apprenant puisse vivre son apprentissage et réussir son apprentissage et surtout, disons, exploiter son apprentissage
l'apprentissage par situation-problème. Bachelard, donc c'est un philosophe, l'épistémologie de l'apprentissage et tout ça a été évoqué par ce grand penseur. Il disait dans une œuvre, voilà, je vais lire textuellement ce qu'il a dit pour l'apprentissage par situation-problème. Toute connaissance, voilà, je trouve, toute connaissance est une réponse à une question. Toute connaissance est une réponse à une question. S'il n'y a pas de question, il ne peut y avoir de connaissance scientifique. Rien ne va de soi, rien n'est donné, tout est construit. Donc, il y a les problèmes, disons, dans le contexte scolaire ont été considérés dans les disciplines scientifiques. Les problèmes dans le contexte scolaire ont été considérés dans les disciplines scientifiques comme étant un moyen pour évaluer les acquis des élèves. Ils se présentent au stade final de l'apprentissage dans le cadre de l'évaluation certificative, sommative ou d'évaluation, donc certificative ou bien sommative. Depuis des années, le statut du problème est en train de changer. Il est considéré de plus en plus comme un moyen d'apprentissage, outre son rôle évaluatif. Donc, le mot problème, le concept problème, mushkil, a été toujours considéré dans les disciplines scientifiques comme étant un moyen pour évaluer les acquis des élèves. Je propose des problèmes pour voir, donc, pour juger leur capacité de maîtriser une situation scientifique, tout ça, par un problème, donc à travers un problème. Donc, c'était un outil. Donc, dans ce cadre-là, il s'agit bien sûr d'une évaluation finale, sommative et certificative. Ce statut du problème, ce concept du mot problème, du concept problème est en train de changer. Il est considéré à l'heure actuelle donc comme un moyen d'apprentissage et non pas un outil. Donc, il est un moyen. On apprend par la situation problème. Outre le rôle évaluatif bien sûr. Donc, normalement, dans les modèles d'apprentissage qu'on connaît et qui sont cités depuis plein d'années, on peut censer trois principaux modèles d'apprentissage, les plus connus, soi-disant. Il y a le modèle transmissif. Donc, l'élève est récepteur, l'enseignant, c'est lui qui détient tout, il est l'émetteur de tout. Et à travers ces deux, donc à travers cet élève et à travers cet enseignant, il y a un canal, si disons, un message, des messages donnés. Donc, dans ce modèle transmissif, l'apprentissage, il n'y a pas, soi-disant, il n'y a pas une activité. Donc, c'est une réception, voilà. Je suis là pour recevoir ce que vous allez me donner, c'est tout. Le modèle, donc, les problèmes que se pose l'élève sont des problèmes de communication, c'est tout. Je n'ai pas compris qu'est-ce que vous, je n'ai pas compris votre manière de, voilà, donc, ce sont des problèmes centrés dans ce cadre du canal, des messages, de ce message entre les secteurs, et non pas dans le fond, dans la méthode. Il n'y a pas de problème. On n'a pas conçu, on ne peut pas réfléchir sur des problèmes de est-ce qu'on peut apprendre vraiment par ce modèle transmissif. Ce modèle, il a beaucoup donc existé à travers les écoles et ça continue à exister, bien sûr, hein, dans nos pratiques. Donc, en classe, on sent toujours qu'il y a ce modèle parfois qui s'infiltre. Donc, il y a toujours ce problème transmissif. Il y a le modèle
béhavioriste. Béhavioriste, donc, ça renvoie à cette théorie béhaviorisme, le béhaviorisme. Donc, c'est un courant pédagogique qui a, dans les années 70 et même avant, bien sûr. L'enseignant, donc, par ce modèle béhavioriste, il est en train de programmer des situations destinées à provoquer des réponses de l'élève, c'est tout. L'enseignant compose des situations qui provoquent des réponses. Par référence à ce style de béhaviorisme, donc le stimulus-réponse, c'est ça. L'élève répond au stimuli plutôt. Il y a activité, mais le sens est extérieur au sujet. Je vous propose une question, j'attends votre réponse, c'est tout. C'est ça. C'est la charge de l'acte d'enseigner. L'apprentissage se constitue finalement comme un processus de réponse à des stimuli. Donc, voilà, je présente un apprentissage, je vous stimule pour me répondre sur telle question, vous me proposez des réponses et la pratique de l'évaluation est soi-disant dominante dans ce courant-là. Donc, vous voyez, même vous, les enseignants, donc, à travers vos pratiques en classe, vous voyez que ce modèle béhavioriste, il repose surtout sur les évaluations, sur l'évaluation, sur la note, sur ce côté, donc, note de simologique, comment je note, comment je fais ce test, comment il y a ce test qui est composé par des items, comment se compose une lettre. Voilà, donc ça tourne autour des questions qui travaillent plutôt le sens de répondre à des questions que de réfléchir sur des questions qui aident l'élève à construire son apprentissage. Enfin, donc ça va décliner, bien sûr, ça ne va pas durer ce modèle béhavioriste et on se retrouve dans le modèle constructiviste. Le modèle constructiviste, donc je ne vais pas utiliser beaucoup de termes là-dessus, juste pour vous donner quelques repères, quelques raccourcis très en bref, quoi. Les principes, hein, voilà, que vous pouvez retenir à propos de ce modèle constructiviste. L'élève construit son savoir. Donc, c'est une construction. C'est un processus de construction. En agissant, on apprend. On apprend tout en agissant. On agit. À travers quoi? À travers des actions finalisées et qui permettent de résoudre un problème, qui résout une question qui a un sens. Donc, il y a une activité, mais aussi, on attribue un sens par le sujet. C'est-à-dire, on ne fait pas une activité qui est insensée, qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'objectif. Donc, je suis devant une situation qui m'oblige à recourir à beaucoup d'opérations mentales pour résoudre une situation problème, un problème. Donc, je suis en train d'agir. L'apprenant, il est acteur. L'apprenant, il est en perpétuelle, soi-disant, situation d'action. En agissant, donc, on apprend. Et troisième, si vous voulez, point que vous pouvez retenir pour ce modèle donc, constructiviste, donc l'élève construit son savoir. En agissant, c'est en agissant plutôt qu'on apprend, donc à travers des actions, à travers des actions pour résoudre un problème et pour retrouver un sens à notre apprentissage. Donc c'est le deuxième. Troisième point à retenir, l'apprentissage dans ce modèle constructiviste est un passage d'un équilibre cognitif à un équilibre supérieur.
soi-disant d'un déséquilibre à un équilibre. C'est un passage d'une situation où je suis dans le déséquilibre pour retrouver un équilibre. Bien sûr, c'est un versant cognitif. C'est un équilibre supérieur. C'est un équilibre où il y a la dimension plus-value, c'est-à-dire qui n'est pas égale plutôt à la première situation, là, de départ. Donc, c'est un passage d'un équilibre cognitif à un équilibre supérieur avec réorganisation des connaissances anciennes. Donc, j'utilise, je réorganise, je mobilise, je fais appel à des connaissances anciennes pour réorganiser mon présent et pour pouvoir constituer un sens. En fait, c'est une restructuration des schèmes. Les schèmes, c'est un concept piagétien, donc c'est Piaget qui a développé ce concept-là, les schèmes, les schèmes. Donc, je restructure mon monde mental pour apprendre, pour passer d'un état où je ne comprends rien, je suis en état de déséquilibre. Face à cette situation, donc je suis en détresse. Je dois dépasser, je dois avancer. Et pour pouvoir donc réussir cette tâche, je dois mobiliser, restructurer mes connaissances anciennes et, en fait, restructurer mes schèmes. Donc, c'est un travail de restructuration dans un passage d'un équilibre cognitif à un équilibre supérieur. Pourquoi je dis supérieur? Parce que les deux équilibres ne sont pas de même niveau, quoi. Donc ça, c'est le troisième point à retenir pour ce modèle constructiviste. Je rappelle, l'élève construit sans savoir. سي رضوان لو تسمح قبل الرابيل Oui. عامل بارتاج ثم بارتاج ونو ما فهمتش. انت عامل بارتاج للايكرون ثم عرض ثم باوربوينت حاجه حاطها لا 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 لا. اوكي انا قلت الزملاء يتسائلوا سي ثماش سيجي اتريتي نجموا كان ثم سيجي تتكرم عليهم ونعملوا له العناصر نتاعو مثلا يحكوا فيه. j'ai pas préparé. انا حضرت وقلت déjà j'ai présenté mon intervention au départ. انا اخترت باش je vais traiter le concept de l'apprentissage dans ces dimensions-là, dans cet acte d'apprentissage à travers ces dimensions cognitives, sociales et donc affectives. La prochaine fois, donc, c'est un avant-goût, si Mohamed, c'est une, disons, haja qui va donner du goût pour mes collègues تحطهم في الإطار العام معناها تحطهم في الإطار العام. Voilà. D'accord, monsieur. C'est à vous. Tout ce que je viens de présenter maintenant, je vais le présenter dans un document qui va être desservi à tous les collègues, bien sûr. D'accord, merci. Donc, merci. Je veux donner un peu du goût, de l'avant-goût, quoi, pour les collègues. C'est pas monsieur. ponctuel, très, très ponctuel. Donc, c'est généralisé. J'ai voulu toucher à plusieurs choses. Voilà. Donc, le modèle constructivisme, donc c'est le premier point, deuxième point à retenir, troisième point, le travail d'un équilibre, quatrième point, l'enseignant dans le modèle constructiviste devra tenir compte des représentations, des représentations qui peuvent vraiment faire obstacle à l'apprentissage. Donc, c'est la quatrième dimension, c'est le quatrième point plutôt, le volet 4, auquel on doit s'intéresser largement. Le point 5, soi-disant, dans le style le constructiviste, le conflit socio-cognitif pour faciliter l'apprentissage. Donc, le conflit socio-cognitif, c'est-à-dire on n'apprend pas tout seul, on apprend en présence de plusieurs pairs, c'est-à-dire de même âge, de plusieurs camarades, tout ça.
Donc, la situation problème, comme je l'ai dit, c'est un outil d'autoconstruction du savoir et non pas un outil d'évaluation. Ça a été toujours le problème conçu comme un outil pour, soi-disant, évaluer des connaissances, un savoir, tout ça. Maintenant, on a tendance à dire que la situation problème se constitue maintenant comme un outil d'auto-construction du savoir. Donc, situation problème, c'est une situation conçue d'apprentissage, bien sûr. Elle est conçue par l'enseignant, dont le but de créer un espace de réflexion, d'analyse autour d'une question à répondre, à résoudre plutôt. Donc, c'est une situation créée par l'enseignant dans le but de créer une dimension, un espace de réflexion, d'analyse autour quoi? Autour d'une question à résoudre. Donc, c'est l'organisation par l'enseignant d'un dispositif d'apprentissage obéissant à quelques caractéristiques. Donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde. L'enseignant, donc, il est convié à construire cette situation d'apprentissage qui devra, en fait, obéir à quelques caractéristiques. Je vais les résumer très brièvement. Cette situation d'apprentissage que le maître doit présenter et auquel il doit réfléchir, donc, devra développer chez cet apprenant le désir d'apprendre, l'envie à apprendre. Et lorsque l'élève se met en face à cette situation, il doit accomplir une tâche. Donc, et cette tâche-là constitue pour lui un problème au sens fort du mot. Donc, il est disons, devant une tâche, un problème réel qui touche à plusieurs dimensions de sa vie, de tout ça. Donc, on a tendance à dire le côté significatif de la situation. Et cette tâche oblige vraiment cet enfant-là, cet apprenant-là, à effectuer un apprentissage. Et l'objectif d'apprentissage est compris comme objectif obstacle, c'est-à-dire j'apprends lorsque je vais vraiment atteindre cet état de dominer cet obstacle-là, de résoudre cet obstacle-là. Donc, je suis là pour comprendre cet objectif obstacle pour pouvoir le résoudre. Donc, la situation problème, généralement, est organisée, qui est présentée par le maître, qui est préparée par l'enseignant, disons, tout ça, est organisée autour du franchissement d'un obstacle par la classe. Obstacle préalablement bien identifié. Vous voyez comment donc j'utilise ce mot obstacle. Donc, c'est l'essence même de cette situation problème qui est basée sur cet obstacle à affronter pour pouvoir construire un apprentissage. Donc, généralement, l'élève, il est confronté à plusieurs résolutions, disons, et la résolution du problème va être finalement conçue comme une activité intellectuelle considérée par cognitive. C'est une activité complexe qui fait appel à beaucoup de facultés mentales, donc à la mémoire, à la perception, au raisonnement, aux variables non cognitives, l'affectivité, la motivation, tout ça. Vous voyez que ces facteurs-là interagissent pour pouvoir aider l'apprenant à affronter
une situation problème pour pouvoir la dominer et d'ici pour pouvoir apprendre. C'est ce style constructiviste sur lequel donc se base toute cette théorie de l'objectif obstacle, de la situation problème, et qui a été développée par beaucoup de penseurs. Donc, peut-être on y arrive pour faire le point sur beaucoup de théories, donc de courants, de perceptions pédagogiques qui ont bien développé ces idées-là. Et juste, j'ai voulu vous donner quelques pistes, quelques raccourcis pour réfléchir donc, sur ces termes-là, le terme d'obstacle, de l'apprentissage, de la situation problème, du mot problème, effectivement, de l'apprenant, des facteurs qui aident l'apprenant à apprendre. Et tout ça, vraiment, constitue pour moi le grand aspect, disons, qui fait le parcours de plusieurs dimensions, de plusieurs facteurs qui composent l'acte d'apprentissage. Donc, il y a un acte qui est multidimensionnel, donc il est par cette approche factorielle, donc je peux dire qu'il y a pas mal de facteurs qui interagissent pour définir l'apprentissage et surtout pour définir la réussite de l'apprentissage par l'apprenant. C'est Mohamed. Oui, c'est Radouane, تفضل. Oui, c'est bon. يعطيك Y الصحة a-t-il سي des questions رضوان. là-dessus? Oui, y a-t-il des وي questions? باش نشوفوا Oui, الزملاء برفع اليد إذا كان شوية تفاعل مع الأستاذ. إذا كان ثم تساؤل برفع اليد، وإلا تكتبوا لنا تساؤل والأستاذ يجاوبكم بحول الله. دونك ننتظروا شكون يحب يتدخل، أي سؤال أي إضافة برفع اليد ونحل لكم الميكرو وتفضلوا بالتدخل. شوية تفاعلوا معنا. يا زملاء ويا زميلات، دونك هذه أجواء المباشر كما تعرف، يتخاطب من وراء الشاشة. زميلاتي زملائي، شكون يحب يتدخل؟ تفضلوا. أنا حبيت تقول c'est un avant-goût hein, avant de commencer notre formation par donc c'est j'ai voulu accéder à une typologie d'intervention qui met le point sur des raccourcis, voilà, des termes à pouvoir retenir, soi-disant, voilà. Donc, ايوا سي ان شون ليكسيكال، لازم صحيح voilà, باش voilà, كل واحد exactement. مش يمشي للمناظرة لازم يكون عنده سو شون Voilà, ليكسيكال. voilà, voilà. فوالا تفضلوا قالوا يا لكم شباب، ميرسي. merci. ميرسي Oui, سي رضوان، الناس الكل قالوا لك ميرسي. merci, في merci انتظار beaucoup. انهم يتفاعلوا معنا بطبيعة الحال. مدام سلوى نعم سي محمد. موجود بارتاج. نعم البي سي متاعك وي ولا دونك في هذه الأمسية يعطيك الصحة سي رضوان على ما قدمته من Merci, هذه merci à vous. المعطيات الدقيقة. عايشك، فجمعية merci المهارات beaucoup. التربوية والرقمية تقدم هذه الشهادة للأستاذ شكرا، المتفقد العام للمدارس الابتدائية اللغة الفرنسية الأستاذ رضوان بوزيدة. merci, merci سي منهجية محمد. تحليل المقال باللغة الفرنسية، بعض المفاهيم المهمة يجب Voilà. التطرق إليها ومعرفتها. شكرا لك سي رضوان على ما قدمته شكرا، في هذه merci. الحصة. Merci, merci, merci à vous, merci à tout le monde, merci pour votre présence. Et Inch'Allah, في فرصة أخرى, Inch'Allah, بحول الله, on va إن traiter شاء الله. d'autres thèmes, d'autres points avec beaucoup de précision maintenant. OK? Merci. يعيشك سي رضوان، يعيشك شكرا محمد. على Au هذه plaisir. Avec beaucoup de الحصة. plaisir.
merci beaucoup. Merci سي يعيشك، محمد. شكرا. يعيشك عفو. سي. دونك تفضل. ما زلت معنا سي رضوانك، ما زلت معنا. بالنسبة للي يحب يتبع التسجيل، سواء كان في حصة العربية أو حصة الفرنسية، دونك باج الجمعية ثم لهنا قناة اليوتيوب، شوية تفسير فقط للزميلات والزملاء، ينجم ترجع سواء كان للتسجيل هذا أو غيره. ستجدون بنك من المعلومات تقريبا. جمعية ناشئة مازالت كبدات، ما عندهاش برشا. عندنا 124 تسجيل تقريبا لهنا في مختلف المحاور ومختلف التدخلات، سواء كان بيداغوجي أو تكنولوجي أو حتى التنمية الذاتية. يمكنكم متابعة هذه الصفحة. بطبيعة الحال هو بنك من المعلومات، أردناه أن يكون خاص بحقل تونسي، من بيداغوجيا أو من تكنولوجيا. طبعا نحب نزيد ربما تذكير هو للزميلات والزملاء اللي كلمونا من بعيد ما نجموش يحضروا في الحصص الحضورية، اللي هي كانت دورة من خلال سبعة أيام. مروا منها أربعة في العطلة مازال لحد هذا، لو 12 إي لو 19 إي لو 26، ثلاثة حصص مازالت بريزونسيال. وللزملاء اللي بعاد بالشراكة مع مركز فيتا إكسيلونس نظمنا دورة استجابة لزملائي وزميلاتي اللي بعاد على سوسة، من بنزرت، كلمونا من جابس، من قفصة. دونك هي دورة اون ليني مش تكون بحول الله 30 ساعة من التكوين بسعر 130 دينار على الريب الموجود هذايا لنا. ثم مكونين في اللغة العربية، مكونين في اللغة الفرنسية. الدورة مش تكون بداية من يوم 15 ل 25 جانفي، و 30 ساعة. ممكن إذا كان الجروب تلم وتجمعوا ينجموا يتفقوا أنهم مثلا، هي ديما مش نبدوها الحصة من 6 للتسعة، 3 ساعات كل يوم عفوا، لكن ينجموا يكونوا راهم بعد حسب الجروب واتفاق الجروب يوقع تعديل في الوقت اللي بحول الله كل واحد مش يصب المبلغ 130 دينار على الريب، يبعث على الواتساب نتاع 29 ولا 27، يبعث الرسي والايميل نتاعو، واحنا نبعثوا له كل التفاصيل. وقبل اللقاء بحول الله، قبل ما تبدا الدوره نهار 15، نهار 12 13 كيكا، مش نعملوا لقاء اون ليني نمهدوا فيه للقاء الاونلاين. دونك اي استفسار ولا اي حاجه تكلمون على الرقم، واحنا بحول الله نكونوا نجاوبوا على الاسئله نتاعكم. هكا نكونوا اختتمنا هذا اللقاء. اذا كان ثم تساؤل مرحبا بكم. ساغلق التسجيل اذا. واجدد ترحيبي واجدد شكري باسمي وباسم جمعيه المهارات التربويه والرقميه للأستاذ متفقد العام من المدارس الابتدائية السيد رضوان بوزيدة على ما قدمه في هذه الحصة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تصبحون على خير في لقاءات قادمة بحول الله. إذن هكذا.